valeurs de mon entreprise sont confondues avec les miennes propres, puisque je suis ma petite entreprise à moi toute seule, n'est-ce pas? Donc le coaching en soi parle de l'attention portée à l'autre, d'une écoute active, de l'empathie et donc du respect complet de la personne que nous accompagnons. Donc dans cet échange qui s'étale sur un certain nombre de séances, se crée un lien de confiance. Et cette confiance, elle est fondamentale. C'est une chose que me retournent les personnes que j'accompagne, la confiance que je leur donne et celle que je reçois en retour. Puisque quand quelqu'un demande un accompagnement, c'est qu'il a des objectifs, il a des questions qui peuvent être des questions qui grattent, qui sont difficiles et auxquelles il ne peut pas ou elle ne peut pas répondre toute seule. Donc ce lien de confiance, c'est un espace absolument et confidentiel, bien évidemment. Donc ça, c'est une des valeurs également du coaching qui permet à la personne de s'exprimer et d'aller vers son propre chemin. Je ne décide jamais pour les personnes ce qui est bon pour elles, mais en revanche, je mets tout en œuvre pour les accompagner vers leurs objectifs. J'ajouterais juste, Pascal, que la déontologie est au cœur de la profession de coach. Donc j'adhère bien sûr à une charte d'une fédération de coachs, parce que ça, c'est absolument indispensable pour que la personne se sente à l'aise complètement. Alors, la déclaration d'estime de soi, elle a été formulée par une psychologue américaine et qui vise à montrer que je suis moi-même une personne importante et, pour reprendre un slogan, je le vaux bien. Donc, j'ai en moi toutes les ressources et les capacités pour aller vers mes objectifs et prendre mon propre chemin. Voilà. Donc, au début de mes accompagnements, je fais lire cette déclaration d'estime de soi aux personnes que j'accompagne pour bien les mettre dans cet environnement de confiance. Et moi, je les regarde toujours comme avoir toutes les capacités pour faire ce programme et ce chemin. Alors, soft skills, ce sont les compétences douces qui se différencient, alors c'est le mot bien sûr anglais, de hard skills, qui sont nos compétences techniques, nos savoir-faire, tout ce que nous avons appris pour être compétents dans le travail que nous produisons au quotidien. Soft skills, c'est tout ce qui est comportemental et relationnel. Et d'ailleurs, ça monte en force dans les recrutements. Et je fais un lien avec ce que a dit Julien précédemment, c'est-à-dire toutes ces valeurs humaines, eh bien, elles se voient au quotidien dans les relations entre les managers, les collaborateurs, les salariés. Ça infuse dans toute l'entreprise, et je pense que c'est le cas aussi de l'entreprise Google dans ce que j'ai entendu, de ce que son fondateur a précisé. Comportemental et relationnel, tout ce qui est gestion des émotions, oser dire non, construire des relations efficaces et sereines dans l'entreprise. Voilà, tout ce qui ne se voit pas a priori, mais qui peut créer des conflits et qui, à l'inverse, crée la cohésion d'une équipe. Et de mon expérience, à 99% du temps, quand quelque chose ne fonctionne pas dans une entreprise, c'est vraiment, il faut regarder du côté relationnel. Eh bien, moi, je me suis formée à la méditation il y a maintenant 7 ans. Et depuis, c'est devenu quelque chose, un support, je pense, pour se sentir bien, qui aussi diffuse à la fois dans le monde professionnel et bien sûr dans le monde personnel. Eh bien, qu'est-ce qui est important pour une coach comme moi, c'est de se sentir aligné. Donc la méditation de pleine conscience qui repose sur le souffle, sur le corps, va créer un état de disponibilité à l'accueil de ce qui vient. Lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, je suis toute à l'écoute et j'accueille. Je suspends le jugement, etc. En revanche, je laisse fonctionner mes capacités d'analyse et de compréhension de ce qu'on me dit, bien évidemment. Mais je suis dans l'accueil. Et ça, c'est une chose, justement, que me renvoient aussi mes clients. Je ne suis jamais dans le jugement.